je suis Abdelatif Diop, journaliste sportif, consultant en communication sportive et journaliste freelance. Je dis que pour la stratégie à adopter pour gagner le premier match contre la Tanzanie, c'est d'abord le respect de l'adversaire. Parce que dans le football moderne, on voit que maintenant, il n'y a plus de il y a plus de petites équipes. Toutes les équipes se valent. Si on voit le match d'hier entre l'Égypte et le Zimbabwe, on se rend compte que il n'y a plus de petites équipes. On doit tirer des leçons sur ce match-là parce que l'Égypte, pays organisateur et vice-champion du monde, a failli passer à la trappe. Donc la Tanzanie, c'est une équipe, peut-être c'est vrai, ce n'est pas un foot de guerre, mais c'est une équipe, une formation à respecter parce que c'est une formation qui regorge de bonnes individualités qui jouent en Europe, surtout à Genk et à Blackpool en Angleterre. Donc le reste, c'est des joueurs locaux, mais très motivés, qui jouent la plupart en Tanzanie, mais aussi en Égypte, en Afrique du Sud. Donc une Coupe d'Afrique, il faut toujours l'aborder avec sérénité, quel que soit l'adversaire. C'est faire comme si, par exemple, c'était notre dernier match qui va nous, en tout cas, nous permettre de rester en vie. Et à lui Cissé, je crois qu'il est conscient de cela. Ses joueurs également, ils sont conscients de ça. Donc la stratégie à adopter, c'est jouer la carte de favori. On l'accepte, oui, jusqu'au fond. Mais quand même être conscient que c'est un match qu'on ne doit pas perdre. Et voilà, gagner un premier match, c'est toujours important dans un tournoi de ce genre. Oui, sur le papier, c'est vrai que le Sénégal est favori. Le Sénégal pourrait remporter ce match, mais en l'abordant, comme l'on dit toujours, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, et montrer qu'on n'est pas là, en tout cas pour faire du tourisme ou bien pour montrer notre stature de premier pays africain, 22e mondial. C'est jouer, montrer la vraie face, en tout cas la réalité du moment, du terrain, que nous sommes supérieurs à eux techniquement sur le papier, bien entendu, même si le terrain est une autre manière de montrer si on est favori ou pas. La vraie réalité, c'est sur le terrain, mais sur le papier, le Sénégal, je crois que pourrait bien remporter sans difficulté cette première manche. Non, comme Alice vient de le dire, un match sans Sadio Mané, bon, c'est toujours le Sénégal. Il y a 23 joueurs qui sont sur la liste, qui sont interchangeables. Il y a des joueurs qui sont capables de remplacer Sadio Mané, même si Sadio constitue une pièce maîtresse dans le dispositif d'Aliou Cissé. Depuis quelque temps, oui, c'est un garçon qui a beaucoup évolué, qui a fait vraiment une saison de sa vie cette année. C'est, comme l'on dit, c'est un garçon qui marche sur l'eau. Alors, pourquoi pas, oui, on aurait bien aimé avoir Sadio Mané, mais c'est la loi du sport. Comme il est suspendu, on est obligé de le remplacer et de faire le même job que lui. Le 11 de départ, oui, je crois que ça ne devrait pas changer, ça ne devrait pas être loin de celui qui a joué contre le Nigeria à Ismailia il y a une semaine. Et comme les titulaires habituels, Edouard Mendy, Sabali, Ouagé, Koulibaly, Sané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté Alfred, Diao Baldé Keita, Sarr et Maignan. Je crois que ça devrait être ça.